طيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. On passe au Raba'in. On s'était arrêté donc au hadith numéro 18. Et nous lisons donc aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, le hadith 19 qui est un hadith très 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 important. نعم. عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي. Et d'après Abil Abbas, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, il dit, j'étais derrière le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et il me dit, Ya ghulam, ô jeune homme, inni u'allimuka kalimat, je vais t'enseigner quelques paroles, quelques préceptes. Ihfadillah yahfadk, préserve Allah et Allah te préservera. Je traduis littéralement, puis nous expliquerons. Ihfadillaha tajidhu tujahak. Préserve Allah et tu le trouveras devant toi. Idha sa'alta fas'alillah. Wa idha ista'anta fasta'in billah. Lorsque tu demandes, demande à Allah. Et lorsque tu demandes l'aide d'Allah. Wa'alam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay' لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. Et sache que la communauté, si elle s'était réunie afin de te causer, bien de t'apporter du bien, alors elle ne pourrait certes t'apporter du bien que si ce n'est une chose qu'Allah t'a écrite. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. Et s'ils se rassembleraient afin de te causer du tort, ils ne pourraient certes te causer du tort que par une chose qui t'a été prescrite. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Les plumes ont certes été levées et les feuillets ou les feuilles séchées. Rawahu at-Tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih. Wa fi riwayati ghayri at-Tirmidhi ihfazillaha tajidhu amamak. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. Préserve Allah, tu le trouveras en face de toi. Connais Allah dans l'aisance, il te connaîtra dans la difficulté. وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ. Et sache que ce qui ne t'a pas atteint n'aurait pu t'atteindre. وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ. Et ce qui t'a touché n'aurait pu t'éviter. وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ. Et sache que le secours vient avec la patience. وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ. Et que le al-faraj, yani, fait que la personne, elle trouve la voie une issue de secours. Sache que l'issue de secours, al-faraj, vient avec al-karb, l'épreuve, la difficulté. وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Et que certes, il y a avec la difficulté facilité. L'explication du hadith. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله قوله يا غلام إني أعلمك كلمات يؤخذ من هذا تعليم الغلمان الصغار المميزين أو المميزين الذين لهم فهم ما يكون لهم أثر في عقيدتهم وحياتهم في المستقبل. Dans le hadith, ô jeune homme, je vais certes t'enseigner quelques paroles, quelques préceptes. On tire de cela l'enseignement des jeunes pousses, des jeunes qui comprennent ce qui leur est dit, qui comprennent ce qu'on leur dit. Il y a dans cela le fait d'enseigner aux jeunes ce qui a un impact dans leurs croyances et dans leur vie future. Ici, le cheikh dit cela concernant cette partie. Et je fais un petit commentaire en disant, c'est ainsi que l'on doit éduquer
nos enfants, que l'on doit éduquer nos jeunes. Et à notre époque, nos enfants et nos jeunes n'ont jamais été autant dans le besoin d'attention et de conseils euh, que jamais. Et aujourd'hui, nous avons besoin de guider nos jeunes, de leur montrer, de leur expliquer, de les conseiller. Et les conseils qu'on leur donne doivent être des conseils profitables pour leur présent et leur futur. Et on doit avoir envers eux de la tendresse, de la compassion, de la miséricorde, de la clémence. Et on doit leur accorder une attention particulière. Car si nous ne faisons pas cet effort-là, eh bien, les shayatin, parmi les hommes et les djinns, vont s'occuper de cela. Et vont, Allah al-Musta'an, prendre ces jeunes et les attraper par leurs filets et les emmener dans les ténèbres de l'égarement. Wal'ayadhu billah. Et on doit se comporter comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam en leur enseignant, en leur donnant des conseils religieux, mais également des conseils de vie, des choses qui leur seront profitables dans leur futur. Et on ne doit pas les abandonner à des écrans, on ne doit pas les abandonner à des personnes autres que nous, qui ne sont pas dignes de confiance et qui ne prendront pas soin de les éduquer d'une éducation islamique, d'une éducation correcte. Et cela est donc très important. Faites attention que le quotidien, que les tâches du quotidien, les difficultés du quotidien ne vous détournent pas de l'éducation de vos enfants. Et ceci est une responsabilité et nous devrons répondre devant Allah tabaraka wa ta'ala de cela. On doit donc faire attention et on doit les guider et leur montrer le droit chemin en ce qui concerne leur dîn et également en ce qui concerne leur dunya. Et ceci est la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. قوله يحفظ الله يحفظك يؤخذ من هذا أن الله يعامل عباده بمثل ما يعاملونه فمن حفظ أوامر الله وابتعد عن مناهيه وصدق بأخباره التي أخبر بها عن الأمور الماضية والمستقبلة فإن الله يحفظه. Ensuite, la parole du prophète alayhi salatu wassalam, préserve Allah et Allah te préservera. Nous tirons de cela le fait que Allah tabaraka wa ta'ala se comporte envers son serviteur de la même manière que celui-ci se comporte envers lui. Celui qui préserve les ordres d'Allah et s'éloigne de ses interdits et qu'il croit aux choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a informées, les choses qui concernent le passé et les choses qui concernent le futur, eh bien Allah le préservera. Et ici le sens de préserve Allah, yahfadhillaha, c'est-à-dire préserve les limites d'Allah Azza wa Jal. Yani tiens-toi aux limites d'Allah. Tiens-toi aux limites d'Allah tabaraka wa ta'ala. Accomplis ce qu'il t'a ordonné et délaisse ce qu'il t'a interdit. لكونه حفظ أوامر الله ونواهيه أما من ضيع واتبع الشهوات أو الشبهات وزاغ عن طريق الحق متبعا لهواه فإن الله يسلط عليه الشياطين فتهلكه وتوبقه أو فتهلكه وتوبقه. نعم. Et celui donc qui va à l'inverse négliger les limites d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui va transgresser les limites d'Allah tabaraka wa ta'ala et suivre ses passions et
va suivre les choses qui sont donc des ambiguïtés, qui vont suivre la personne qui va suivre ses passions et des ambiguïtés, et qui va se détourner de la voie de la vérité en suivant ses passions, alors Allah tabaraka wa ta'ala va lui envoyer des shayatines qui vont prendre le dessus sur lui et qui vont l'amener à sa perte et à sa destruction. فيدعو الله عند الشدة فلا يستجاب له إلا من أحس بالندم وأعلن التوبة وغير ما بنفسه إزاء شرع الله عز وجل فهذا قد يتداركه الله برحمته والله تعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم والتغيير يعم فتارة يكون من حسن إلى سوء وتارة يكون من سوء إلى حسن اللهم إنا نسألك أن تثبتنا على الحق الذي عرفتنا به من خلال كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. Et il dit, la personne doit donc implorer Allah Azza wa Jal. Il dit, et il se peut que la personne qui s'est égarée du droit chemin et qui a transgressé les limites d'Allah Ta'ala, il se peut qu'elle implore Allah Azza wa Jal lorsqu'elle se retrouve en difficulté. Et il se peut que Allah Azza wa Jal ne l'exauce pas. Sauf si la personne véritablement va ressentir des regrets et va ici expliciter son repentir et va changer ce qu'il y a en son fort intérieur, en elle-même, concernant la législation d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire vis-à-vis de ses manquements. Alors cette personne, peut-être qu'Allah Azza wa Jal l'exaucera par sa miséricorde. Allah dit, dans la traduction du verset, Allah ne change pas ce qu'il y a en un peuple jusqu'à ce qu'il change ce qu'il y a en eux-mêmes. Et ici, ce changement est général. C'est-à-dire que Allah ne fait pas changer l'état d'un peuple du bien vers le mal tant que cela ne vient pas d'eux-mêmes. Et l'inverse, Allah ne change pas l'état d'un peuple du mal vers le bien tant que cela ne vient pas d'eux-mêmes. Et ensuite, l'auteur fait, celui qui a expliqué, Cheikh Ahmed al-Najmi rahimahullah, fait dua qu'Allah nous raffermisse sur la vérité que nous avons connue par son livre et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis dans le hadith, il dit ihfadillah tajidhu tujahak ay idha ittajahta ila Allah ittajaha ilayk wa kullama aqbalta ala Allah aqbala alayk wa kullama asra'ta ilayhi asra'a ilayk wa fi al-hadith wa in atani yamshi ataytuhu harwalah. Ici dans le hadith, il dit ensuite préserve Allah et tu le trouveras, c'est-à-dire préserve les préceptes d'Allah et tu le trouveras dans ta direction. C'est-à-dire, lorsque tu te tournes vers Allah, Allah se tourne vers toi. Et à chaque fois que tu te précipiteras vers Allah, Allah se précipitera vers toi. Et dans le hadith, s'il vient à moi en marchant, je viendrai à lui harwalatan. J'ai oublié comment on dit en français harwalatan. Yani c'est une cadence qui est plus rapide que la marche. J'ai oublié comment on dit en français. Et dans le hadith, ensuite il dit Idha sa'alta fas'alillah. Lorsque tu demandes, demande à Allah. Parmi les conseils, parmi les choses qu'a inculqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Ibn Abbas, il lui dit et lorsque tu demandes, demande à Allah. Ceci est un ordre du tawhid. Par le fait que la personne, elle fasse que sa demande, elle soit à Allah tabaraka wa ta'ala. Et que
lorsque la personne se tourne, elle se tourne vers Allah. Et que lorsqu'elle espère, elle espère Allah. Et lorsqu'elle craint, elle craint Allah tabaraka wa ta'ala. Et ceci est le tawhid qu'Allah Azza wa Jal a ordonné à ses serviteurs. قوله واعلم أن الأمة لو اجتمعت إلى آخر الحديث في ذلك دليل على أن ما كتب للعبد لا يتبدل ولا يتحول. Et la fin du hadith, et sache que si les gens s'étaient rassemblés jusqu'à la fin, ceci est une preuve concernant le fait que ce qui a été prescrit aux serviteurs ne peut être changé. وأن الناصحين المخلصين مهما بلغ نصحهم وإخلاصهم فإنهم لا يستطيعون أن ينفعوا من نصحوا له بشيء لم يكتبه الله له. Et ceux qui conseillent les gens avec sincérité, peu importe ô combien sincère pourrait être leur sincérité, eh bien en vérité, ils ne pourraient apporter de bien, ils ne pourraient causer de bien à ceux qu'ils conseillent, si ce n'est par le fait que cela soit écrit par Allah Azza wa Jal pour cette personne-là qui est conseillée. وأنهم لا يقدرون من ذلك إلا على ما كتبه الله. Et qu'en vérité, ils ne peuvent, c'est-à-dire lorsque tu conseilles quelqu'un, lorsque tu appelles quelqu'un à Allah tabaraka wa ta'ala, tu ne peux en vérité apporter de bien à cette personne que si Allah Azza wa Jalla l'a écrit. وكذلك العكس بالعكس. Et il en est de même pour l'inverse. لو اجتمعوا على أن يضروا من يريدونه بسوء لم يستطيعوا أن يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه. Et si jamais, à l'inverse, ils se rassemblent afin de causer du tort à la personne, eh bien, en vérité, ils ne pourraient lui causer du tort que si Allah subhanahu wa ta'ala a écrit cela. Subhanallah. Méditez sur les prophètes. Méditez sur la situation des prophètes, subhanallah, lorsqu'ils ont voulu s'en prendre à ces derniers. Comment est-ce que Allah Azza wa Jal les a sauvés? وقالوا حرقوه وقالوا قتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار. Lorsqu'ils ont dit à propos de Ibrahim, tuez-le ou brûlez-le, et Allah Azza wa Jal l'a sauvé du feu. فأنجيناه أصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. Et à propos de Nuh, lorsqu'il dit, nous l'avons sauvé, ainsi que les gens de l'arche, et nous en avons fait un signe pour les univers. Médite comme Allah subhanahu wa ta'ala sauve ses prophètes. Inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Et certes, nous venons en secours, ou nous secourons nos messagers, ainsi que ceux qui ont reçu la foi dans cette dunya et le jour du jugement. Ne t'attriste donc pas de la ruse des ruseurs. N'aie pas peur de ceux qui rusent afin de s'en prendre à toi, car tu es croyant. Ceux qui cherchent à s'en prendre à la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala, car en vérité, Allah Azza wa Jal secourt sa religion. Et Allah tabaraka wa ta'ala secourt les croyants. Fathbut, reste donc ferme sur ta foi. Accroche-toi à Allah tabaraka wa ta'ala. Wa la tataza'za'. Et ne sois pas effrayé. Lorsque Moussa alayhi salam s'est retrouvé face aux sorciers, وأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. Et lorsque Allah nous conte
la position dans laquelle s'est retrouvé Moussa alayhi salam en face des sorciers. Lorsque Allah Azza wa Jal a dit « Et Moussa a ressenti en lui une peur. Et nous lui avons dit « Ô Moussa, n'aie crainte, tu es certes le plus haut. Yani, tu as certes le dessus. Et lance ce qu'il y a dans ta main, cela va happer ce qu'ils ont fait. Certes, ce qu'ils ont fait et la production est due à une ruse de sorcier. Et le sorcier ne réussit pas où qu'il soit. Et les exemples sont nombreux de comment est-ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala secourt ses prophètes et comment est-ce que les prophètes placent leur confiance en Allah Jalla wa ala lors des difficultés. Et il y a donc en cela une éducation immense du prophète alayhi salatu wassalam envers Ibn Abbas radiyallahu anhu. Naam. Ensuite, il dit dans la parole du prophète alayhi salatu wassalam, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Certes, les plumes ont été levées et les feuillets asséchés. C'est-à-dire que les plumes qui écrivent donc al-maqadir, ce qui est prescrit, le destin, alors certes elles ont arrêté d'écrire il y a déjà longtemps. Rien ne changera donc. Rien ne changera de bien vers le mal, ni le mal vers le bien. Mais tu dois, ô serviteur d'Allah, veiller à ce qui t'est profitable et que tu te soumettes à Allah tabaraka wa ta'ala concernant la rectification de ton affaire et l'amélioration de ta situation et que tu te tournes vers Allah Azza wa Jal avec ton cœur. Et certes, les Sahaba ont dit « Ya Rasulallah, ne vois-tu pas ou vois-tu ce que l'on fait comme œuvre ?» Certes, cela est une affaire qui est close. Est-ce que, ou plutôt, est-ce que ce que nous faisons est une affaire qui est close ou bien c'est une chose qui se produit de manière nouvelle, sans précédent? Alors le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Bal fi amrin qad furiga minh » mais cela est plutôt concernant une chose qui est close. C'est-à-dire que cela est déjà écrit. Vos œuvres que vous accomplissez sont déjà écrites. Et ils ont dit « Ya Rasulallah, afala natrukul amal wa nattakilu ala kitabina » Au messager d'Allah. Alors dans ce cas-là, pourquoi est-ce que nous ne délaisserions-nous pas les œuvres et on ne se reposerait pas sur ce qui a été écrit? Alors le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Bal ya'malu fa kullum muyassarun lima khuliqa lah » mais plutôt œuvrer et chacun sera facilité vers ce pourquoi il a été créé. Ou ce qui lima khuliqa lahu, ce qui a été créé pour lui. Wa aqulu anta ya abdallah, et je dis ô serviteur d'Allah, sache que si Allah Azza wa Jal te facilite la foi et les œuvres de bien, ceci est donc une rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala pour toi. Accepte-la donc et remercie, loue Allah pour cela. Et prends garde au diable. Prends garde à ce que le diable te tourne vers le bien et te tourne du bien vers le mal. Et qu'il te tourne de la foi vers la mécréance, de l'obéissance vers la désobéissance, vers l'effort, qu'il t'amène de l'effort à at-tahawun wa at-takasul, la fainéantise et l'oisiveté. Et ceci est ce que veut Shaitan de toi. Prends donc garde à cela. Prends donc garde à cela. Ensuite, dans l'autre riwaya, dans l'autre version du hadith, lorsqu'il dit, alayhi salatu wassalam, préserve Allah, tu le trouveras en face de toi. Je m'excuse, j'ai un problème avec la batterie.
Non, je m'excuse. Donc, je disais, ensuite, concernant la deuxième version du hadith, préserve Allah, yani les préceptes d'Allah, tu le trouveras en face de toi, comme ceci est en vérité dans le même sens que le hadith précédent. Mais dans l'autre partie du hadith, تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة فمعنى ذلك أنك إذا استقمت على طاعة الله وطلبت منه العون على ذلك وأكثرت من الدعاء له والتضرع إليه فإنك سيعرفك إذا أصابتك الشدة. Connais Allah dans l'aisance et il te connaîtra dans la difficulté. C'est-à-dire, si tu es sur le droit chemin, sur le chemin de la droiture, et que tu demandes à Allah l'aide en cela, et que tu multiplies les invocations, alors Allah Azza wa Jal te connaîtra lorsque tu seras touché par une difficulté, et il t'exaucera. Et il a certes été dit, إن ذا النون لما وقع في بطن الحوت دعا الله عز وجل فقالت الملائكة يا رب صوت معروف من بلاد غربة فأمر الله الحوت فأخرجه. Subhanallah. Et il a été rapporté que Dhannoun, Yunus, alayhi salam, lorsqu'il est tombé dans le ventre de la baleine et qu'il a imploré Allah Azza wa Jal, les anges ont dit Ya Allah, ceci est une voix. Ya Allah, ceci est une voix qui nous est connue. Ceci est une voix qui nous est connue. Allah Azza wa Jal a donc ordonné à la baleine de sortir Yunus de son ventre. Et Allah Jalla Jalaluh, il dit وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ. À la traduction, et Dhannoun, lorsqu'il est parti en étant en colère et qu'il a pensé que nous ne ferions rien de son affaire, lan naqdira alayh, fanada fi dhulumat, il a donc imploré, c'est-à-dire, il a imploré dans les ténèbres, c'est-à-dire dans le ventre de la baleine, la ilaha illa ant, point de divinité digne d'être adoré en dehors de toi, subhanak, exalté sois-tu, inni kuntu min al-zalimin, j'étais certes du nombre des injustes. Fastajabana lah, nous l'avons alors exaucé. Wanajjaynahu min al-gham, et l'avons sauvé de ce dans quoi il était. Et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. Ensuite, dans le hadith, wa'alam annama akhta'aka lam yakun liyusibak ila akhiri hadhihi al-faqra, hada taqaddama ayda. Et également, et sache que ce qui t'a raté n'aurait pu t'atteindre. C'est également expliqué précédemment. Et ensuite, la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, wa'alam anna an-nasra ma'a as-sabr, et sache que le secours vient avec la patience. C'est-à-dire, lorsque le serviteur patiente, qu'il patiente sur l'obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala, et ceci, même si les ennemis s'en prennent à lui, et qu'ils essayent de le détourner de cela, eh bien Allah azza wa jalla l'aide. Allah l'aide et lui vient en secours contre ses ennemis, parmi les shayatin, hommes et djinns. Et ensuite, la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, wa anna al-faraja ma'al karb, wa anna ma'al usri yusra. Et certes, le secours, ou al-faraj, comme on a dit, la délivrance, et certes, la délivrance vient avec l'épreuve et la difficulté avec la facilité. C'est-à-dire donc que l'on attend la délivrance avec la difficulté. Et également, la facilité s'attend avec la difficulté. Et فَلِلَّهِ فِي خَلْقِهِ شُؤُونٌ وَفِي مُعَامَلَتِهِ لِعِبَادِهِ آيَاتٌ يَعْرِفُهَا الْمُؤْمِنُ الْبَصِيرُ نَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنَا مِنْهُمْ. Et certes, Allah fait ce qu'il veut concernant ses créatures. Et Allah subhanahu wa ta'ala a des ayats concernant la manière dont il se comporte avec ses serviteurs que connaissent les croyants clairvoyants. On demande à Allah qu'il fasse que nous soyons de ces derniers. Et c'est ainsi que s'achève l'explication de ce
ce hadith immense que l'on doit répéter, répéter et encore répéter. Et on doit lire le Coran et méditer sur tous les exemples qu'Allah Jalla wa Ala nous donne dans ce dernier et les leçons que l'on tire. Et on trouve que ce hadith-là est expliqué par énormément de versets dans le Coran. Plutôt que ce hadith-là comporte des exemples détaillés dans le Coran. Le Coran comporte beaucoup d'exemples de chacune des parties de ce hadith. Non. Et Inch'Allah ta'ala, on s'arrête là, le cours est déjà long. Est-ce que certains ont des questions concernant le cours? Comment avoir la protection d'Allah face au shaitan, comme cité à la fin du cours? Par l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Par l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. كيف ننال حرز الله عز وجل على الشياطين؟ نعم. قال عز وجل إن الله يدافع عن الذين آمنوا. Allah protège, défend, Allah défend ceux qui ont reçu la foi. Subhanallah. Si tu veux donc avoir la protection d'Allah Azza wa Jal, sois un croyant. Attache-toi à l'istiqama, la droiture, et Allah tabaraka wa ta'ala te protégera. Comment se repentir de notre ingratitude envers Allah Azza wa Jal? En se repentant à lui et en revenant vers lui Azza wa Jal. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. Comment savoir si une personne est un shaitan humain? Celui qui suit la voie de shaitan, qui fait partie des gens de la désobéissance, qui appelle au mal, qui appelle à la dépravation, qui appelle à la perversion, cette personne-là est un shaitan humain. Et à l'inverse, toute personne qui est sur la voie droite d'Allah tabaraka wa ta'ala, eh bien, c'est un allié d'Allah Azza wa Jal. Est-ce que lorsqu'on fait des péchés, on n'est plus sous la protection d'Allah? Si on se repent, restons sous sa protection. Le croyant obtient la protection d'Allah Azza wa Jal. Mais cette protection dépend de son obéissance. Plus tu es obéissant à Allah Jalla wa Ala, et plus la protection d'Allah Azza wa Jal est forte. Et à l'inverse, plus tu désobéis à Allah, et moins sa protection envers toi est forte. Mais Allah Azza wa Jal protège les croyants de manière générale. Mais sa protection va être plus parfaite, va être plus forte en fonction du niveau de foi du croyant. Allahu a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته